19h45, la barrière bonsoir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 24 juillet 2023. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive pendant près d'une décennie. Il s'agit de la révocation de 280 enseignants du spécial A et B des promotions 2012-2013. Ces derniers se disent victimes d'une injustice dont ils demandent la réparation au magistrat suprême et également le premier chef de l'administration nigérienne. Suivant un extrait du représentant du comité spécial A et B, Inshiru Mohamana. Parmi nous, les 280 révoqués, qui avions été francs dès le début, nous n'avons jamais dit que nous allons retourner et nous sommes restés. Dès le début, que nous allons finir nos études. De toute façon, le diplôme que nous avons à avoir, c'est dans l'intérêt du Niger. C'est le Niger qui en profitera. Nous demandons votre grâce. Nous demandons, surtout parmi nous, il y a une dizaine qui sont décédés. Et ils ont laissé des veuves, ils ont laissé des orphelins. Et nous autres, qui sommes encore vivants, nous ne savons pas à quel moment nous allons mourir et laisser encore pareil des veuves et des orphelins. Alors nous demandons votre grâce. Nous demandons votre grâce. Nous vous supplions à l'instar de vos collègues, de vos prédécesseurs qui ont gracié d'autres promotions, vous aussi, ayez sur votre agenda que vous avez régularisé deux promotions du concours ou examen spécial A et B. Il y a d'autres encore concours. Si les concours étaient illicites ou bien ne doivent pas s'organiser, malgré notre suspension, notre révocation, il y a deux promotions qui sont en cours de formation actuellement à l'université. Promotion 2014-2015, 2015-2017. Il y a eu deux promotions, elles sont là. Et les camarades continuent à toucher régulièrement leur salaire. Donc, Monsieur le Président, je relance encore mon appel au nom de l'ensemble de mes collègues, vraiment que vous ayez pitié de nous, que vous ayez pitié des orphelins et de veuves de nos camarades décédés, que vous ayez pitié de nous dans le cadre du acte 3 des 3N, où on nous dit à travers toutes les radios et toutes les chaînes que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Là, nous demandons aux Nigériens de gracier des Nigériens qui sont en détresse. Et c'est un cri de cœur à votre endroit, Monsieur le Président de la République. Inshiru Mohamed, représentant de 280 enseignants du spécial A et B des promotions 2012-2013 révoquées. Je vous rappelle que vous pourrez suivre en partie en magazine de ce journal l'intégralité de l'interview sur cette affaire du spécial A et B des promotions 2012-2013. Construire à grands frais, les voies de communication permettent de la fluidité du trafic routier. Mais force est de constater que certaines voies bitumées à Niamey sont joncées d'ordures à l'image des voies de Guntuyena du quartier Bukoki. C'est ce qui a suscité ce commentaire de la part d'Ismaël Moumouni. Nous ne sommes ni en brousse et moins dans une carrière, mais plutôt en plein capital, Niamey, précisément au quartier Bokoti. Ces voies de communication terrestre de première importance, utilisées par les conducteurs et cyclistes de Guntuyena, sont jonchées de tas d'immondices, excréments, sachets plastiques, bref, un cocktail d'ordures qui est versé sur le bitume. Des personnes déposent allègrement les ordures ménagères sur ces voies qui ont pourtant coûté cher aux contribuables nigériens. En dehors des conséquences sanitaires, ces ordures peuvent non seulement conduire à l'impraticabilité de ces voies et pire, conduire à leur dégradation. Ces infrastructures sont construites pour assurer la fluidité du trafic routier, mais voilà que certains œuvrent au sabotage à travers cet acte incivique en érigeant ces voies en dépotoir sauvage. Certains justifient leur forfaiture par manque de poubelles qui jadis sont placées dans les rues par la municipalité. Alors l'autorité est en contrepartie responsable
du moment où elle ne met pas à la disposition de la population des poubelles. L'incivisme se fait au vu et au su des autorités, car la mairie se trouve même dans le quartier. Ces bitumes sur lesquels sont jonchées ces ordures se situent à quelques mètres du bureau du maire de l'arrondissement communal Niamey 2. Manque de moyens ou incapacité notoire, en tout cas, la gestion des ordures semble être le dernier souci des autorités en charge de la ville de Niamey. La saison des pluies s'installe progressivement et malheureusement, c'est en cette période que le nombre de personnes atteintes de paludisme monte en flèche. Comment s'y prendre contre cette maladie? C'est ce qui a suscité ce reportage de Arieta Salah sur les images de Boubacar Souley. Les eaux qui stagnent dans les différents quartiers, conjuguées à l'incivisme de la population qui verse des ordures ménagères dans ces eaux, rendent propice la multiplication des moustiques. Ce qui fait constater la montée en flèche de cette maladie, le paludisme, qui n'épargne personne. Pour éviter la propagation du paludisme, il est conseillé à la population de garder les endroits propres et d'utiliser les moustiquaires imprégnés, selon Dr Ila Alassane. On doit faire un appel à la population pour effectivement faire disparaître ces plaques d'eau-là, pour en fait d'empêcher justement la production de ces moustiques. En tout cas, au-delà des plaques d'eau, il y a justement l'assainissement qu'il faut faire, l'assainissement de l'environnement, parce qu'il n'y a pas que les plaques d'eau, il y a également en tout cas tout ce qui est comme insalubrité qu'il faut vraiment dégager, en tout cas autour des concessions. Et il y a également les herbes qui poussent. Donc c'est là où les moustiques là justement arrivent à trouver des abris où ils se cachent, et ce qui fait que la nuit ou dès qu'ils commencent à faire sombre, justement, ils sortent et piquer justement les gens. Donc ce qu'il faut également éviter dans cette période, c'est de sortir la nuit, en tout cas torse nu, surtout chez les enfants. On le voit souvent. Il va falloir que dès qu'il commence à faire nuit, donc que les enfants en tout cas soient mis donc, sous les moustiquaires, c'est extrêmement important. Mais également les femmes enceintes, il va falloir que les gens fassent extrêmement attention, parce que les paludisme est extrêmement dangereux chez la femme, parce que ça permet, ou ça entraîne, si vous voulez, certains problèmes notamment liés à l'avortement, en tout cas surtout au premier trimestre justement de grossesse. Au-delà de ça, il y a des campagnes qu'on fait notamment si vous voulez, de prévention, notamment la CPS, en principe, en tout cas ça se fait chaque mois pendant cette période hivernale. Donc il va falloir que les gens, en tout cas, acceptent justement ces médicaments-là. Quand on vient vers vous, donc il faut que les enfants, il faut qu'on suive les enfants, d'abord qu'ils prennent la première dose en présence de l'agent de santé, et en plus de ça, effectivement, donner les doses suivantes. Dès l'apparition des premiers signes se rapportant au paludisme, à savoir les maux de tête, la fièvre, les douleurs abdominales, etc., éviter l'automédication en se rendant dans les centres de santé pour une prise en charge adéquate. Si vous avez justement cette fièvre-là et que vous prenez le traitement de paludisme, si ce n'est pas le paludisme que vous avez, donc vous courez énormément de risques, parce que là vous êtes en train de traiter autre chose, alors que la maladie est en train de s'aggraver en vous. Et le plus souvent, c'est ce qui conduit justement au décès inattendu, le plus souvent. Donc il faut éviter vraiment l'automédication, ce n'est pas bien. Au-delà justement de cet état de fait, il y a effectivement la toxicité de ces produits-là, qui peuvent justement être toxiques pour le foie, pour le rein, pour le cœur, pour le cerveau. Et une fois ces organes-là sont touchés, en tout cas, il n'y a plus rien à faire. Le plus souvent, on va droit vers la mort, c'est malheureux, mais on peut l'éviter en allant justement à l'hôpital. Et en plus de ça, la nature des produits qu'on prend aussi reste à désirer, parce que le CPE aussi, c'est des produits qui ne sont pas réellement, si vous voulez, tamisés, des produits qui ne sont pas pharmaceutiques, des produits en tout cas qui sont extrêmement toxiques également. Et ça aussi, ça peut aggraver justement la situation de l'individu. Il est extrêmement important d'aller vers un médecin. Il vous consulte, il vous dira effectivement ce que vous voulez, il vous proposera justement un traitement correct et vraiment sans arrière-pensée, sans pourtant que vous courez effectivement des risques, en tout cas d'avoir une autre pathologie. En respectant les conseils des médecins, on peut minimiser le risque d'une complication du paludisme qui peut conduire à la mort.
Les attaques des groupes armés dans la région de Tillabéri depuis 2017 ont occasionné des déplacés internes. Plus de 150 000 personnes déplacées selon le ministère de l'Action humanitaire en 2022. L'État du Niger a choisi l'option du retour volontaire des PDI dans leur localité d'origine. Le village de Karigyo Aoussa dans le département d'Aérou fait partie de ces villages dont la population a accepté la proposition des autorités. Comment ces personnes vivent-elles après leur retour volontaire? Réponse dans ce reportage du studio Kalango. Garicho est une île située dans la commune rurale de Ayoru, région de Tillabéri. Ce village se trouve à 40 minutes de navigation de pirogue du chef-lieu de la dite localité. La pêche et la commercialisation du poisson sont les principales activités des habitants de l'île. Aïssa Moussa, habitante du village, indique que leurs activités génératrices de revenus sont au ralenti comparativement aux années antérieures pour cause de l'insécurité. Muna sayan kishi muna soya muna banda muna soyayye a dai da da shi abincin kado da shi ka saka ne shi ɗaya na. Tout comme Aïssa Moussa, Rukaye Abdou est né et a grandi à Garicho. L'insécurité qui a débuté en 2017 l'a contraint à quitter le village. Muna ji da daddare aka yi halbin bindiga, bayan halbin bindiga nan muna ganin har so shi na wucewa wani jan abu haka yana wurgawa hakan ganga mu gaskiya ba mu san shi ba. Mu muka tasowa ma maza hankali muka ce lallai mu ba mu iya zama sai mu kama Ayoru da babban gari saboda muna iya samun tallafi. Nous sommes vite organisés puisqu'ils venaient par étapes, par petits groupes et au bord du fleuve, ils venaient en pirogue. Donc on a mis un comité d'accueil, donc des gendarmes qui recensaient tout ce qui arrivait au niveau de l'hôtel local qui a servi de cadre pour les recevoir. On a placé une équipe médicale pour vraiment les soutenir. 14 jours après son arrivée, Rukaya décide de rentrer volontairement chez elle. Kwanan nan 14 da kin kaga muni cikin rana muke. In ba wanda namiji ne a da hali bai sau dan ice mai kalkal ya samu dan tampol ya sa. Mu ko ba mu saba da kana ba muna dan kwance karkashin itacen mu. In ba kai kana shigewa dan ka duk da akwai zahiri ka kwanta. Vivres et kits non alimentaires ont été distribués aux déplacés internes du village de Garijo. Rukaya Abdou témoigne de l'assistance reçue. Mu gidanmu mai gidanmu an bayi haci saku demi aka raba shi. Kaman demi din nan raba mu shi aka yi da mu da wani. Shinkawa kuma raba mu shi aka yi da mu da wani. Mai shi aka ba mu lita 5. An ba mu saku da turmin zani 2 ciki, ma'ana kuke hudin turmi guda, kyalle 6 a ciki, da bargo 3, da botiki da roba, da lamba 3 daya, da lamba 5 daya. Sur le plan sécuritaire, des équipes mobiles de patrouille des forces de défense et de sécurité sont déployées dans ces villages pour sécuriser la population et leurs biens, indique Idriss Adamou, secrétaire général de la préfecture. L'État a mis dans les îles vraiment des unités, un peu partout des militaires pour vraiment les sécuriser. Et ils étaient rentrés vraiment en toute sécurité. Et depuis leur retour, vraiment on sent qu'il y a une amélioration des choses. Adamou Alou, chef du village de Garijo, témoigne du retour de l'accalmie dans son village suite aux dispositions sécuritaires mises en place par les autorités. In yanzu haka da Garijo ta haka inda za a turo mata jami'an tsaro na ce so yi hankuri babu komai. Grâce à leur détermination, Rukaya, Aïssa et les autres habitants reprennent vie. Malgré la psychose, elles vivent au sein de la communauté avec plus d'assurance. Place à présent à la partie magazine qui traite du problème des enseignants du spécial A et B des promotions 2012-2013. Très bonne réception à vous. Merci à la radio-télévision Labari de nous avoir offert cette occasion
de nous prononcer par rapport à une question qui nous a beaucoup blessés et qui a fait l'objet de pas mal de dires et de contredire. Et aujourd'hui, nous allons éclairer l'opinion nationale et principalement les autorités de la 7e République en question par rapport à cette question. Parce qu'on a été trop contredit, on a donné trop de fausses versions qu'aujourd'hui nous sommes venus pour éclairer, donner notre part de vérité par rapport à la question. D'abord, c'est quoi le spécial A? Le spécial A et B, c'est deux concours différents organisés par l'université Abdou Moumouni pour accorder une chance aux Nigériens qui n'ont pas le bac. Donc ce n'est pas un examen ni un concours professionnel, mais c'est un examen organisé par l'université à l'intention de tous les Nigériens. Et on n'a jamais dit sauf les enseignants. Donc les enseignants qui n'ont pas le bac aussi en font partie. Et ces enseignants ont déposé leurs demandes pour le faire. Et ces demandes ont été acceptées par les différents inspecteurs qui les encadraient, autorisées par les différents préfets qui représentaient l'État au niveau des entités administratives. Et nous sommes venus concourir. En plein examen, en pleine formation, on nous demande de suspendre nos études pour retourner. Il y a des hypocrites qui l'ont fait, mais nous avons préféré être francs avec l'État et rester poursuivre nos études. Il a fallu 9 mois pour que nous soyons appelés à un conseil de discipline, 9 mois après, alors que le texte de la fonction publique, tout le monde sait ce qu'ils disent. Et à l'issue de ce conseil de discipline, certains encore ont annoncé qu'ils allaient retourner, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés avec nous suivre les cours. Donc à l'issue de tout ça, après le conseil de discipline, il y a un arrêté du ministre de la fonction publique de l'époque. C'était l'arrêté numéro 093 du 18 mai 2015 qui nous a révoqué avec suspension des droits à la pension. C'est là où je vais relever une contradiction. Là, l'arrêté, là, il nous révoque le 280 enseignants avec suspension de droit à la retraite. Or, en 2022, un arrêté est sorti. Et celui-là, c'est le numéro 2181, donc 2181, ministère de la fonction publique /RA, du 17 novembre 2022, qui porte la retraite pour limite d'âge de 82 agents, dont certains parmi nous figurent sur l'arrêté. Donc, voyez, l'autre arrêté, il suspend le droit à la retraite et celui-là, il met un parmi nous à la retraite. Donc là, il y a une contradiction entre les deux arrêtés. Une autre pièce à conviction aussi à faire souligner par rapport à ça, il y a parmi nous ceux qui ont bénéficié des affectations. Voilà un arrêté, l'arrêté numéro 020, ministère des enseignements secondaires, /SG, /DRH, du 31 janvier 2018, portant affectation de certains agents du ministère des enseignements secondaires. Vous voyez, sur cet arrêté-là aussi, nous avons des camarades parmi nous suspendus du spécial A qui ont été affectés. Donc, tout à l'heure, j'avais commencé un peu l'historique. Je n'en ai pas fini parce que la question du spécial A et B, c'est une question qui a précédé 2012-2013. Ça n'a pas concerné seulement les deux promotions. Il y a eu d'autres promotions avant 2006 qui avaient été régularisées par le défunt président Tanja Mamadou. Il y a des promotions de 2006 à 2011 qui, c'était au temps de Tanja qu'ils avaient concouru, ils avaient été suspendus. Et la dernière, donc pendant la transition de Salou Boujibo, il a fallu l'arrivée de son Excellence Al-Haji Mohamed Youssoufou pour régulariser leur situation. En 2012, nous étions à l'université, donc quand leur situation a été régularisée. Là, il y a eu une faille. Au même moment qu'on régularise de 2006 à 2011, il y avait ces promotions qui étaient en formation. Pourquoi ne pas faire pour l'ensemble, pour une question d'équité?
Ça n'a pas été fait. D'accord, on a été diabolisé par rapport à ça. Donc, ici, nous demandons à son Excellence président de la République, Bazoum Mohamed, à son Premier ministre, Ahmadou Mahamadou, à tous les membres du gouvernement, à l'Assemblée nationale et à toutes les personnes qui peuvent nous venir en aide. Nous, les pauvres, qui avions été révoqués depuis janvier 2014 à aujourd'hui, ça fait 9 ans, d'avoir pitié de nous faire grâce, à l'instar des autres camarades, à l'instar des autres présidents, Tanja et Mohamed Issoufou, qui ont régularisé la situation de toutes les promotions jusqu'à 2011. Nous demandons au président Bazoum aussi de faire autant pour nos 2 promotions. Nous sommes partis même jusqu'au Conseil d'État. Donc au Conseil d'État, quand ils ont constaté la véracité des pièces que nous avons montrées par rapport aux différents états dans lesquels nous étions. Il y a des suspendus qui suivaient le cours, il y a des non suspendus qui suivaient le cours, il y a des suspendus régularisés qui suivaient le cours. Donc nous étions tous à l'université, mais nous n'avons pas le même traitement. Là, le Conseil d'État a dépêché un juge parmi eux qui est conseiller, qui est chargé d'aller investiguer et rapporter les faits réels. Et il a rapporté. Donc voilà les conclusions de son rapport. Il dit de tout ce qui présente, il a cité plusieurs pièces qu'il a jointes. Donc le conseiller rapporteur relève que des 56 admis du spécial A non sanctionnés, 44 sont de la promotion de 2013 et 12 de la promotion 2012. Donc vous voyez, 56 de la promotion n'ont pas été sanctionnés. À considérer que les 12 enseignants de la promotion 2012 se sont retrouvés au secondaire et qu'ainsi leur contrôle est devenu difficile. Le sort des 44 de la promotion 2013 relevant de l'enseignement primaire reste à préciser. Donc là, c'est un juge qui a relevé, ce n'est pas nous. Et il a rapporté ça au Conseil d'État. Le Conseil d'État, malgré ces rapports qu'un juge qu'ils ont mandaté eux et qui leur a amené, c'est quoi les conclusions? Article 1er, le recours en annulation, parce que nous avons demandé l'annulation de l'arrêté portant notre révocation avec suspension de droit à la retraite. Nous avons demandé son annulation. Ils disent le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 16 juillet 2015, enregistré le 21, etc., etc., etc. Donc, à la fin, il dit que c'est recevable. Le recours est recevable. Article 2, le dit recours est rejeté. Mais nous nous posons la question, pourquoi c'est rejeté? Ils ne nous ont pas donné les raisons. Au Niger, tout le monde le sait. Ce n'est pas quelque chose de caché. Tout le monde savait que au privé, c'était les enfants rejetés du public qui partaient au privé. Les gens avaient même honte quand on dit que leurs enfants sont au privé, parce qu'ils savent que c'est des cas que ça ne travaille pas. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. Chacun préfère envoyer son enfant au privé qu'au public. Pourquoi? Parce que la qualité est revenue au privé. Et nous qui avions été renvoyés, comme le public nous a rejetés, nous sommes partis dans le privé et aujourd'hui c'est le privé qui s'en sert de nous mieux que l'État. Mais nous préférons servir le public pour rehausser le taux de la qualité de l'éducation au niveau du public. Si je prends un exemple des différents examens qui se sont passés, le BPC et le bac, cette année seulement, l'année dernière, l'autre année depuis que nous avons commencé, les écoles privées qui ont eu les meilleurs résultats, dans la plupart de ces écoles, il y a parmi nous ceux qui y sont. Et ils sont pour quelque chose dans leurs résultats. Le point que j'allais ajouter, je me pose la question pourquoi si nos numéros matricules sont actifs ou inactifs, pour la simple raison que nous sommes révoqués avec suspension de droit à la pension.
Et nous continuons à recevoir les prestations familiales sur nos matricules. Alors là, vraiment, ça veut dire que selon nous, que nos matricules sont toujours actifs. Et s'ils sont actifs, donc ça sera très simple au président de la République de nous gracier. Voilà pourquoi je demande la grâce du président de la République. Nous sommes à la veille d'une fête de l'indépendance. Profitons-en, monsieur le président, pour vraiment nous venir en aide. Monsieur le président de la République, étant le magistrat suprême de la République, nous demandons votre grâce. Nous demandons que vous ayez pitié de nos familles. Parmi nous, les 280 révoqués, qui avions été francs dès le début, nous n'avons jamais dit que nous allons retourner et nous sommes restés. Dès le début, que nous allons finir nos études. De toute façon, le diplôme que nous avons à avoir, c'est dans l'intérêt du Niger. C'est le Niger qui en profitera. Nous demandons votre grâce. Nous demandons surtout, parmi nous, il y a une dizaine qui sont décédés. Et ils ont laissé des veuves, ils ont laissé des orphelins. Et nous autres, qui sommes encore vivants, nous ne savons pas à quel moment nous allons mourir et laisser encore pareil des veuves et des orphelins. Alors nous demandons votre grâce. Nous demandons votre grâce. Nous vous supplions, à l'instar de vos collègues, de vos prédécesseurs qui ont gracié d'autres promotions, vous aussi, ayez sur votre agenda que vous avez régularisé 2 promotions du concours ou examen spécial A et B. Il y a d'autres encore concours. Si le concours était illicite ou bien ne doit pas s'organiser, malgré notre suspension, notre révocation, il y a 2 promotions qui sont en cours de formation actuellement à l'université. Promotion 2015-2017. Il y a eu 2 promotions, elles sont là. Et les camarades continuent à toucher régulièrement leur salaire. Donc, monsieur le président, je relance encore mon appel au nom de l'ensemble de mes collègues, vraiment que vous ayez pitié de nous, que vous ayez pitié des orphelins et de veuves de nos camarades décédés, que vous ayez pitié de nos dans le cadre du acte 3 des 3N, où on nous dit à travers toutes les radios et toutes les chaînes que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Là, nous demandons aux Nigériens de gracier des Nigériens qui sont en détresse. Et c'est un cri de cœur à votre endroit, monsieur le président de la République.